Charmé, grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment. Bénis abondamment ceux qui écoutent la bonne nouvelle de l'évangile et qui la partagent. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dans ce moment, te dit, fais usage des pouvoirs qu'il t'a donnés. Fais usage des pouvoirs que Dieu t'a donnés. On sait que lorsque l'homme avait péché au jardin d'Éden, lorsque l'homme était tombé, il avait perdu certains pouvoirs que Dieu lui avait donnés. Allons comprendre cela à partir du livre de Matthieu chapitre 1, verset 28. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 28, on peut lire, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On voit ici que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Il dit, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds. Il y a la fécondité. Il y a multiplier, la multiplication. Ça fait 2. Remplissez la terre. Ça fait 3. La sujétissez, ça fait 4. Dominer, la domination. Ça fait 5 pouvoirs que Dieu a donné à l'homme pendant lors de la création. Donc l'homme avait le pouvoir entier sur la terre. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite pour que l'homme perde ses pouvoirs? C'est que le malin, le tentateur, l'adversaire, celui qu'on appelle le diable, le traître, le prince d'autorité de l'air, vous voyez les noms de quelqu'un comme ça là, et vous partez traiter à lui comment? Je me moque toujours de ces pseudo-grands, ces bandits à col blanc, ces personnes bien habillées, mais qui pourrissent de l'intérieur, qui sont des esprits du diable, qui nous font croire qu'ils ont choisi le bon chemin. Oui, vous avez choisi le mauvais chemin. On voit, il a trompé l'homme. Il est venu avec un esprit malin. Il a trompé la femme qui mangea le fruit défendu et qui proposa cela à son époux. Et ainsi, les deux perdit des pouvoirs de l'assujettissement et de domination que Dieu leur avait donné. Plus tard, lorsque Dieu va reconstituer la terre à l'époque de Noé, qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'effectivement, l'homme avait perdu ses pouvoirs-là. Dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 1, on peut lire, après le déluge, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. On voit ici que Dieu n'a pas dit assujettissez, Dieu n'a pas dit dominer. Donc l'homme avait perdu, effectivement, l'homme avait perdu le pouvoir d'assujettissement et domination que qu'ils avaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis ce pouvoir à Satan. C'est pour ça que Satan dominait sur la terre. Satan domine sur la terre. Donc, et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dieu, parce qu'il nous aime, Dieu, pour sauver l'homme, il va envoyer son Fils qui va mourir sur la croix du calvaire pour nous. Et ainsi donc, ces pouvoirs vont nous être redonnés, mais ça va être un combat. C'est pour ça que dans le livre de Luc 10, verset 19, le Seigneur dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance d'ennemis et rien ne pourra vous nuire. Donc nous reprenons ce pouvoir par la venue du Seigneur Jésus. Donc je prie pour toi aujourd'hui qui refuse de donner ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Oui, donne ta vie à Jésus. C'est la solution. Le péché règne dans le monde. Le mal règne dans le monde. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ est la solution au péché. N'a-t-il pas dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, il a dit, on peut lire ici dans la version de, ici je prends la version de la Bible expliquée, et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non seulement il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ennemis, en plus il nous a donné, il nous a rassuré d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc aujourd'hui, il te dit de faire usage des pouvoirs que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Toi qui as peur des sorciers, toi qui cours à l'église tous les jours pour qu'on prie pour toi, pour que tu aies l'argent, toi qui cours à l'église tous les jours pour qu'on prie pour toi, pour chasser les maladies et toutes choses. Aujourd'hui, je viens te dire, tu as le pouvoir de faire usage
du nom de Jésus. Tu as le pouvoir de faire usage du nom du sang de Jésus. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de détruire toute la puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir, lorsque les ennemis t'attaquent, tu as le pouvoir de récupérer leur grâce, leur propre grâce. Oui, tu as le pouvoir de récupérer les bontés que Dieu déverse sur eux. Pendant qu'ils se réunissent pour cogiter contre toi, pour décider contre toi, ils ont le temps à perdre. Dieu a déposé les grâces sur eux. Ils refusent de se concentrer sur leur propre grâce. Il veut récupérer ta part. Il veut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Tu as le pouvoir de récupérer leur propre grâce. Je te le dis aujourd'hui, tu as ce pouvoir-là. Donc fais usage du pouvoir que Dieu t'a donné. Tu as le pouvoir de récupérer ce qu'eux, ils refusent de fructifier parce qu'il veut attaquer ta part, parce qu'il veut t'empêcher d'atteindre le but que Dieu a pour toi. Tu as le pouvoir de récupérer ce qui les appartient. J'espère que tu as bien entendu, bien-aimé. Soyez abondamment bénis. Amen.